Bonjour tout le monde. Nous allons écouter les points de départ, les leçons culturelles de notre leçon, unité 9, leçon B. Il s'agit de l'énergie nucléaire, l'éducation, les problèmes et les objectifs, et finalement le chômage des jeunes. OK, écoutons. Point de départ. L'énergie nucléaire. La physique nucléaire est une spécialité française. Pierre et Marie Curie ont découvert le radium, le polonium et puis la radioactivité. Ces grands scientifiques ont reçu 2 prix Nobel. Leur travail servait de base pour le développement de la radiochimie pour combattre le cancer et de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, la France est le 2e producteur mondial d'électricité d'origine nucléaire. Elle compte 60 unités des centrales nucléaires qui produisent 79% de l'électricité consommée. La France possède 10% des centrales nucléaires du monde. C'est le pays le plus nucléarisé du monde. Ensuite, on passe à l'éducation. Objectifs et problèmes de l'éducation. L'éducation scolaire est très importante pour les Français. L'école doit donner une instruction commune à tous et offrir une éducation gratuite et laïque. Elle doit permettre de trouver un travail, favoriser la réduction des inégalités sociales et donner une culture générale. Mais ces objectifs ne sont pas toujours faciles à atteindre. L'éducation française a créé un fossé entre les diplômés universitaires d'une part, issus d'une éducation très sélective et rigoureuse, et les petits diplômés qui ne peuvent pas réussir dans un système éducatif rigoureux. Toutefois, aujourd'hui, les difficultés économiques changent cet élitisme et le chômage devient massif pour tous les jeunes. Alors, des choses que je voudrais souligner, c'est que l'éducation en France doit être gratuite et laïque, c'est-à-dire free, on ne doit pas payer, et laïque, ça veut dire non religieux. Maintenant, nous allons passer à une grande école. Qu'est-ce que c'est? Écoutons. Produit. Une grande école est une université privée qui recrute les meilleurs élèves du lycée par concours. Souvent, ces étudiants deviennent des hauts fonctionnaires dans le gouvernement. Les grandes écoles en France, c'est comme les Ivy League Schools aux États-Unis, les écoles très élites, les universités très élites. Par exemple, MIT, Harvard, Stanford, Yale. OK, maintenant une dernière activité. Écoutez, le chômage des jeunes. Que veut dire chômage? Rappelez-vous, ça veut dire unemployment en anglais. C'est quand on veut travailler, mais on ne peut pas trouver du travail. Écoutons. Le chômage des jeunes. Il y a environ 25% des jeunes de 20 à 24 ans qui connaissent le chômage. Ce sont d'abord ceux qui ont fait des études courtes et par conséquent ont une qualification professionnelle limitée. Par conséquent, plus de 50% de ces jeunes font un métier spécialisé et ils auraient du mal à changer de profession. Les jeunes qui ont fait des études longues à l'université ont plus d'opportunités, mais dans les sections littéraires et humanitaires, ils ont du mal à trouver du travail et les salaires sont souvent moins élevés que dans d'autres sections. Finalement, ce sont seulement les jeunes qui ont fait des études techniques ou scientifiques à l'université qui sont moins exposés au risque de chômage. C'est-à-dire que les étudiants qui ont étudié dans des domaines techniques,
scientifiques, ils ont moins de chômage, ils ont moins de difficultés à trouver des emplois. Maintenant, je suggère que vous passiez à la liste de Quizlet pour faire une révision de ce que nous venons d'écouter. Alors, au revoir pour l'instant. À bientôt.